Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai analysé et j'ai pris la position sur AUD4. Cela m'a permis de combler les pertes que j'ai faites dans la matinée. Le matin, je crois que j'ai fait une perte sur Euro, JPY et GBP USD. Voilà, je l'ai partagé dans mon canal. Et dans la journée, j'ai trouvé une opportunité. Déjà, c'est un de mes étudiants qui m'a envoyé son graphique, son analyse et tout, et j'ai trouvé que c'est correct. Donc, je suis partie analyser aussi pour voir si tout est OK. Et là, j'ai juste pris la position aussi. Comme j'ai trouvé que c'est OK, j'ai fait mon entrée. Et le soir, le prix a touché l'objectif, ce qui m'a permis de combler mes pertes et même de faire plus. Donc là, je vous montre comment j'ai procédé. Et ce matin aussi, j'ai fait une analyse juste. J'ai raté l'entrée, mais je vais vous montrer aussi comment j'ai procédé. Là, c'était sur Euro CHF aussi. J'ai raté l'entrée quand même parce que je dormais. Vous pouvez intégrer mon canal Telegram. Aujourd'hui, il y a une offre de moins 75% sur la formation et l'accompagnement. Juste cette journée. Donc, vous pouvez en profiter. Avec cette offre, la formation préenregistrée avec l'accompagnement par WhatsApp revient à juste 45 $. Vous pouvez voir des séances d'accompagnement et même les résultats. Chaque matin, j'essaie de publier les résultats de mes étudiants. Donc, 5 personnes ont fait de profit déjà ce matin. Donc, vous pouvez voir aussi les séances d'accompagnement. J'essaie de suivre chaque personne individuellement. Donc, rejoignez mon canal Telegram. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour avoir accès au site de la formation. Alors là, c'est le graphique. Je vais tout supprimer et on recommence l'analyse. Ok, là, le prix, je pense, c'était ici. On vient sur 1 heure. Sur 1 heure, on doit juste chercher la tendance. Et ici, sur 1 heure, c'est une tendance baissière. La tendance baissière a commencé à ce niveau. Voilà, donc c'est une tendance baissière. Et comme c'est une tendance baissière, moi, je vais tracer le niveau de continuation et retournement de la tendance. Parce que je ne vais pas commencer à vendre directement. Le prix peut se retourner, changer de tendance. Donc, je vais tracer mon dernier bas confirmé et son haut. Le prix a cassé le bas, ce qui me montre que c'est une continuation de la tendance baissière sur 1 heure. Alors, je vais venir sur 15 minutes pour voir la structure de 15 minutes et réaligner ça avec la tendance de 1 heure. Voilà, sur 15 minutes, il y a plus de détails. Et ici, c'est le dernier bas confirmé et son haut. Bien. Déjà, le prix a cassé le niveau de continuation sur 15 minutes, ce qui me montre que la tendance baissière peut continuer. Ça, c'est un retracement. Le prix peut entamer avec une impulsion après. Donc, c'est ça que je veux probablement. C'est à ça que je m'attends. Donc, là, c'est ma zone pour vendre. Maintenant, vous pouvez voir que le prix a cassé ma zone pour vendre. Ce qui me montre que la tendance haussière peut continuer. Mais au même moment, si le prix réintègre la zone, ça veut dire que il y aura l'impulsion qui va recommencer. Donc, je reviens sur 1 minute pour voir s'il y a une structure de retournement. Donc, je trace ici. Sur 1 minute, c'est une tendance haussière. Donc, j'ai juste tracé la structure de retournement. Donc là, pour moi, si le prix réintègre la zone, je vais vendre. Bon, après, le prix a fait des mouvements bizarres sur 1 minute, ce qui a créé une grande structure. Là, je redéfinis la structure. Ça, c'est le dernier haut confirmé et son bas qui est là. Et cette structure est visible sur 5 minutes. Donc, je vais juste continuer l'analyse sur 5 minutes pour faire mon entrée. Maintenant, pour mon entrée, il me faut un retournement de la structure. Et c'est ça qui est là. Le prix a cassé et a réintégré ma zone. Donc, j'attends juste une autre bougie baissière qui va dépasser cette bougie-là un peu et je fais mon entrée. Donc, après, le prix a monté. Et voilà, cette bougie
est revenu et a dépassé un peu. Donc, j'ai fait mon entrée là. J'ai mis mon stop loss sur 15 et le T-profit sur 30. Bon, je l'ai mis sur 20. Je vais me laisser d'espace et mon T-profit sur 40. Et voilà. Le prix a évolué et a touché l'objectif. Donc, c'est simplement comme ça j'ai fait mon analyse. Vous pouvez voir que c'est très simple. Juste la structure du marché, voir probablement ce que le prix peut faire et on suit la forte probabilité, c'est tout. Là maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait l'analyse sur Euro CHF. Mais bon, j'ai raté l'entrée, ça arrive. J'ai raté l'entrée, je ne veux pas m'énerver. Je ne vais pas essayer de forcer le graphique. Je reste tranquille et je cherche encore une autre opportunité. Donc, je reviens juste sur 1 heure. Je cherche la tendance et la phase actuelle. Sur 1 heure, déjà, c'est une tendance haussière. C'est un début de tendance haussière. C'était une tendance baissière comme ça. Là, c'était tendance baissière. Mais un début de tendance haussière. Donc, sur 15 minutes, j'étais parti sur 15 minutes. Il y a plus de détails, donc je vais identifier la structure. Je cherche le dernier haut confirmé. C'est ça le dernier haut confirmé. Et son bas. Maintenant, le bas là aussi, l'avant-dernier bas là aussi est important. Ça veut dire que si le prix ne se retourne pas ici et ça vient sur cette zone aussi, ça peut monter. Donc voilà, j'avais tracé la zone là. Je pense que le prix avait dépassé ce niveau, le pourquoi j'ai tracé cette zone. Voilà. Donc là, ma zone d'achat est ici parce que ça aussi peut repousser le prix. Mais du moment où le prix casse, ça c'est fini. Je ne vais plus chercher à acheter. Donc après, j'étais parti juste sur 1 minute parce que le prix a touché ma zone d'action sur 15 minutes. Ici, il me faut juste une structure de retournement pour acheter. Donc après, le prix a créé une structure de retournement. Sur 1 minute, il y a vraiment beaucoup de détails, mais il suffit de comprendre la structure pour travailler avec. Voilà, j'ai tracé le dernier bas confirmé, ils sont hauts. À la cassure ici, on peut faire l'entrée directement si le prix nous donne un bon ratio risque, c'est-à-dire le stop loss aussi est bon. Mais quand c'est trop, s'il y a trop d'espace à créer, là, on va juste tracer 2 zones et attendre le prix sur ça pour faire l'entrée. Donc déjà ici, l'entrée doit être là-bas et le stop loss, on peut mettre sur... je pense que le stop loss peut être sur 5 ou 8. Donc 8 fois 2. Sur les paires de devises mineures, je mets un ratio risque de 1 pour gagner 2. Mais majeur, je mets 3, 4 comme ça. Donc 8 fois 2, ça fait 16. Voilà. Le prix a monté directement, touché l'objectif. Donc j'ai raté l'entrée, mais ça ne fait rien. Donc c'est à peu près comme ça je procède à mon analyse technique. Si vous voulez aussi apprendre à travailler avec une stratégie qui est très simple et efficace, vous pouvez profiter de l'offre d'aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose.